Et bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce mardi et que vous avez du soleil comme ici en Provence. Alors, on va continuer notre tour de Provence justement, accompagné de Marcel Pagnol, qui nous livre aujourd'hui une citation que j'aime beaucoup, une pensée, qui a été ensuite redonnée de manière différente. Alors, je vais vous la lire tout de suite. Tout le monde savait que c'était impossible. Il est venu un imbécile qui ne le savait pas et il l'a fait. Voilà, je pense que vous l'avez peut-être entendu différemment sur le principe d'une grenouille pour monter une colline ou une montagne, hein, c'est-à-dire que une grenouille, des souris, enfin il y a différentes versions en disant tout le monde savait que c'était impossible à force de leur entre guillemets rabâcher c'est pas possible, toutes perdaient espoir et s'arrêtaient. Et c'était une grenouille ou une souris qui était sourde, qui ne l'entendant pas, est montée jusqu'au sommet. Et là, c'est un peu le même principe. Il est venu un imbécile qui ne le savait pas et il l'a fait. Alors, comment on pourrait interpréter cette phrase et en faire un atout? Tout simplement, on peut peut-être imaginer que finalement, notre plus grand public, si je peux dire comme ça les choses, c'est nous-mêmes, nos plus grands fans, c'est nous-mêmes. Qui mieux que nous sait ce dont nous avons besoin au niveau des encouragements? Qui mieux que nous sait également de quoi nous sommes capables? Alors certes, nos plus proches voilà, peuvent connaître à la limite mieux nos capacités que nous selon les cas, quand on manque de confiance en nous notamment. Mais c'est vrai que voilà, quand tout le monde savait que c'était impossible, c'est une croyance populaire, tout le monde savait. Pour autant, voilà, il passe un imbécile qui ne le savait pas et il l'a fait. Ça veut bien dire que tout le monde aurait pu le faire s'il n'y avait pas eu cette croyance populaire. C'est intéressant, même très intéressant. Ça veut dire qu'il faut parfois se défaire du troupeau, on va dire, du troupeau de moutons dans lequel nous sommes, et se détacher des croyances populaires ou des croyances en général. En petit aparté, en coaching, on travaille beaucoup sur les croyances, notamment celles voilà, qui nous sont négatives, qui nous empêchent d'avancer. On travaille beaucoup là-dessus pour pouvoir se libérer du carcan et se rendre compte que peut-être voilà, nos croyances, d'une certaine manière, ne nous servent pas, voire nous desservent. C'est très intéressant. Et là, pour revenir plus particulièrement à Pagnol, tout le monde savait que c'était impossible. Il est venu un imbécile qui ne le savait pas et il l'a fait. Je trouve cette phrase géniale. En plus, il l'emploie exprès, hein, parce que c'est pas anodin, le mot un imbécile. Ça veut bien dire un imbécile, veut dire si l'imbécile peut le faire, tout le monde aurait pu le faire. Donc vous voyez, il y a une incohérence réelle qui est faite exprès. Hein, tout le monde, impossible et imbécile. Ça peut se retourner en euh, si un imbécile qui ne le savait pas l'a fait, alors tout le monde aurait pu savoir que c'était possible. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez comme ça des croyances qui vous bloquent, qui vous empêchent un petit peu d'avancer? Croyances qu'on vous a données, hein, parce que vous les avez entendues régulièrement dans votre enfance, croyances populaires. Là, par exemple, pour le coronavirus, c'est vrai qu'il y a différentes croyances qui peuvent tourner avec, sans dire on va tous mourir, mais voilà, on est bien en galère. Et c'est vrai que cette phrase de Pagnol, je l'aime, en fait, je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup, euh, puisqu'elle remet quand même les choses dans leur contexte. Si on ne vous dit pas que c'est impossible, tentez-le.
Tentez-le. Au pire des cas, au pire des cas, on vous dit que quelque chose est impossible. Qu'est-ce que vous avez à perdre à l'essayer? Au pire du pire du pire, bon ben, vous vous rendrez compte qu'effectivement c'est impossible. Donc vous n'avez rien à perdre. Vous partez déjà avec 0 point, on va dire. En revanche, si vous le tentez et que vous réussissez ne serait-ce qu'à un tiers, voilà, ben vous aurez eu, je ne sais pas si en termes de points, si on dit sur une notation sur 10, ben si vous réussissez à un point, voilà, vous aurez eu 3,33. Par contre, si vous réussissez voilà, réellement complètement, hein, comme cet imbécile, entre guillemets, pour reprendre les termes, vous aurez 10 sur 10, vous aurez tout à fait réussi. Et vous aurez eu la preuve par A plus B, hein, que malgré la croyance, tout le monde savait que c'était impossible, que finalement, c'était possible. Voilà, je vais vous laisser là-dessus pour réfléchir. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Et puis demain, c'est mercredi, donc bien évidemment, on part en vacances. Et semaine vacances, semaine Provence, donc on part en Provence. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Bye bye!